Le top de la cérémonie des couleurs est donné ce lundi 16 septembre 2024 au lycée de jeunes filles Tofa 1er de Porto-Novo, une preuve de l'effectivité du démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025. Les membres de l'administration de cet établissement, la délégation de la mairie de Porto-Novo, la préfète de l'Ouémé Dr Maria Potrosu et l'équipe de la direction Ouémé des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, conduite par le directeur Dr Maouyon Sévérin Menhouenou, étaient tous au rendez-vous et ont exécuté l'hymne national. Après avoir sacrifié à cette tradition, les autorités à divers niveaux se sont adressées aux apprenants, leurs parents, l'administration et les enseignants. C'est avec une grande satisfaction que nous nous retrouvons ici ce matin et nous sommes en train de constater l'effectivité de la rentrée à travers votre présence. Nous sommes certains que cette année sera une bonne année comme les précédentes. Au niveau national, je sais que des dispositions ont été prises. Il n'y a que l'État a eu à former des AME, c'est toujours pour la bonne cause. Au niveau de la mairie de Porto-Novo, nous nous sommes engagés pour soutenir les efforts du gouvernement. Nous sommes en train de prendre les dispositions et à travers le budget qui sera mis en place, nous aurons quand même à faire face aux besoins des collégiens. Donc, soyez rassurés de ce que notre assistance ne vous fera pas défaut. Et chers élèves, retenez que les vacances sont désormais derrière nous et que cette fois-ci, nous sommes prêts à affronter le défi. Chers élèves, l'école a rouvert ses portes. La spécificité ici, c'est que vous n'êtes rien que des filles. Et quand on dit filles, l'éducation doit être orientée vers un certain nombre de choses que les autorités savent très bien. Je tiens d'abord à remercier le proviseur et sa suite pour tous les efforts de l'année dernière, pour les résultats donnés l'année dernière. Ça là, je vous dis merci. Et à travers elle, je remercie le corps professoral qui se dévoue, travaille jour et nuit pour faire passer le message. Chers professeurs, recevez mes remerciements. Merci beaucoup. Recevez mes remerciements car vous avez beaucoup fait pour ces enfants. Bien vrai, les conditions ne sont pas encore ce qu'on veut, mais vous devez comprendre que le gouvernement est en train de faire jour et nuit pour que nous soyons tous à l'aise. Par la grâce de Dieu, ça sera effectif. Je vois là quelques parents. Je dois m'adresser aux parents. Le meilleur des investissements aujourd'hui, c'est celui fait sur les enfants. Ils doivent le savoir. Le dialogue parents-élèves se trouve être de nos jours absent. Donc je les convie à reprendre leur rôle de parents dans les maisons. Aujourd'hui, on parle de la parentalité positive. Donc vous avez beaucoup à faire, accompagner les enfants dans les différentes tâches afin que le succès vienne à bout de tous nos efforts. Je remercie Madame le Préfet pour sa disponibilité. Je vous remercie beaucoup pour votre accompagnement et votre appui. Vous savez que nous avons passé de longs moments de vacances. Nous nous sommes distraits. Je veux parler particulièrement de vous, chères jeunes filles. Les parents vous ont permis de vous distraire, de faire des sorties. Vous avez visité les sites touristiques. Je le pensais que ça s'est passé comme ça. Mais il y a un temps pour chaque chose. Fini ces moments de distraction à outrance. Place maintenant au travail. Je vous invite à ne jamais oublier votre devise. Moi, j'intègre déjà ce matin que votre devise, c'est la DSE. D, c'est quoi? Discipline. S, solide.
E, excellence. Ça résume tout. La DS résume tout. Les objectifs seront atteints. Très bonne rentrée à nous tous. Un tour dans les salles de classe a ensuite été fait par les autorités pour encourager les apprenants. Après le lycée Tofa 1er, le directeur Ouémé et son équipe ont effectué une descente au collège d'enseignement général de Davier pour constater l'effectivité du démarrage des cours et encourager les élèves. Un exercice qui a également été fait au lycée technique et professionnel de Porto-Novo. Nos différents élèves, c'est-à-dire nous avons 2 blocs, que ce soit du bloc industriel comme du bloc commercial, tous ont répondu présent. La rentrée a été effective au lycée technique et professionnel de Porto-Novo. Et particulièrement là où nous sommes présentement, c'est le bloc commercial. Ici, nous voyons les G1, nous voyons le secrétariat, nous voyons G2, comptabilité, G3, le commerce. Et au niveau 1, il y a employés de bureau et aussi AC aide comptable. Mais là où nous étions premièrement, c'est le bloc industriel. Là, ça regorge beaucoup de spécialités. Il y a la plomberie, qu'à partir de cette année-ci, nous n'allons plus recruter pour. Mais il y a la deuxième année, la troisième année qui poursuit le chemin. Il y a la fabrication mécanique, il y a la mécanique générale, le niveau 1. Et il y a la construction d'équipements mécano-soudés. Nous avons ouvrage en bois dans le bâtiment, la menuiserie au niveau 1. Nous avons eau et assainissement. Nous avons la mécanique automobile. Nous avons froid et climatisation. Nous avons IMI, ainsi de suite. OG, nous avons aussi tant de spécialités. Et tous ont répondu présent pour la rentrée. Un peu avant déjà la rentrée, avec les collaborateurs, nous avons fait déjà des CODIR et essayer, puisque cette année-ci, nous avons décidé, sur instruction du ministre, de suivre la stabilisation, de respecter les effectifs minimaux et maximaux exigés par le ministre. Alors, mais à ce niveau, les classes intermédiaires, la première, la terminale, comme nous avons avant dépassé un peu la norme, nous sommes en train de régler pour qu'on soit très proche de la norme. Mais les secondes, nous respectons les conseils du ministre. Côté des enseignants, même hier dimanche, nous avons tenu une séance avec les AE et ils étaient tous présents et les emplois du temps sont disponibles, tout est fin prêt. Et tout à l'heure, je vais signer tout le reste. J'ai déjà signé une bonne partie, le reste là, je vais vider ça tout de suite. Tout en faisant le point, le directeur Dr Maoyon Sévérin Menhouenou met l'accent sur les dispositions prises pour une bonne reprise des classes dans l'OME. Le point à faire est vraiment positif. Au lycée Tofa, on a vu la mobilisation. Le proviseur essaie de mobiliser les internes et aussi les autres élèves qui sont revenus des vacances, qui ont effectivement repris. On a constaté qu'il y a l'exécution de l'hymne national. S'il n'y avait pas de mobilisation, on ne pouvait pas avoir l'exécution de l'hymne national. Nous avons visité quelques salles de classe où les élèves étaient déjà au travail. Et la même impression pour le CE Davier, où nous avons visité quelques salles aussi où il y a déjà les professeurs en salle. Et au lycée technique, où on pensait qu'il y aurait affluence, où les élèves seraient dehors. Mais on a constaté qu'ils sont déjà en salle avec les professeurs en train de travailler. C'est une preuve que la rentrée a été effective dans le département de l'UEME. Bien vrai, on n'a pas sillonné tous les autres établissements, mais on aura les échos sous peu. Nous avons reçu beaucoup d'enseignants par l'entremise des mutations nationales. On nous a envoyé beaucoup d'enseignants bien qualifiés. Et la semaine passée seulement, nous avons aussi eu la liste des AME qui doivent travailler dans les établissements. Même s'il doit encore avoir manque d'enseignants, nous sommes sûrs que ce ne serait pas un manque criard. C'est que si nous allons faire le point à l'autorité, arriver au bureau, on va faire le point pour commencer par exprimer déjà nos demandes, s'il en a. Pour les dispositions prises, premièrement, nous avons rappelé au directeur qu'il doit premièrement avoir nettoyage des alentours de l'intérieur des établissements. Et puis, si vous voyez, vous jetez quelques coups de caméra autour du lycée technique, vous allez voir que la propriété est de mise. Même chose au lycée Tofa où on a fait le lancement de la rentrée. Second, nous avons dit au proviseur, au directeur de tout faire pour envoyer les emplois de temps à temps, ce qui a été fait. Autre chose, c'est que nous avons eu à organiser les journées de réflexion à l'endroit des enseignants, ce qui a été aussi effectif. Pour les élèves de la 6e qui ont quitté le primaire pour le secondaire, chaque élève connaît déjà sa classe.
Ça là, ce sont des gros efforts que le gouvernement a déployés avant la reprise des salles de classe et aussi la mutation nationale qui a été faite bien avant la rentrée. Ça là, les nominations aussi des responsables administratifs. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne s'est pas apprêté. Le gouvernement a fait le nécessaire et c'est le lieu de remercier le gouvernement et surtout le ministre de l'Éducation, Kwaro Yves Tchabi, pour tous les efforts qu'il ne cesse de faire pour que l'école reprenne aujourd'hui. Et une fois de plus, apprenants et enseignants sont interpellés. Les apprenants, je les invite au sérieux, vraiment du sérieux, qu'ils laissent de côté vraiment les téléphones portables pour le moment, qu'ils se concentrent sur le travail. Parce que l'avenir du Bénin, c'est eux. Et ils doivent le savoir. À l'endroit des enseignants, je les invite aussi au sérieux. La rentrée a repris. Ils doivent être assidus dans les salles de classe. Je sais que les vacances n'ont pas été tout reposantes pour certains parmi eux. Parce que l'État a consenti des efforts pour les envoyer en formation. Et beaucoup ont soutenu seulement la semaine passée. Et après soutenir, ils doivent encore reprendre les salles de classe. Ils vont se sentir un peu fatigués, mais il leur apprend d'aller chercher au fond d'eux-mêmes l'énergie qu'il faut pour pouvoir reprendre la rentrée avec nos enfants, donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les 80% de réussite aux différents examens que le gouvernement nous assigne encore cette année, on puisse atteindre cet objectif-là. Faut-il le notifier? Le département de l'OMB compte 85 collèges d'enseignement général, 3 lycées, dont 2 de l'enseignement général et 1 de l'enseignement technique et professionnel. Et c'est parti pour la rentrée scolaire 2024-2025.